Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je reste statique aujourd'hui avant de parler. Ça m'évitera de parler alors qu'il n'y a pas de son. Bonsoir, chers spectateurs. Bonsoir. Alors, il y a du monde ce soir apparemment. Apparemment, il y a 5 personnes. Voilà, c'est génial. Que des copains. Donc, bonjour les copains. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour chérie. Bonjour Joël. Bonjour Yuri. Merci à vous d'être là ce soir. Et j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, en compagnie de ces magnifiques improvisateurs. Si je commence à bafouiller, ça va pas le faire. Ces magnifiques improvisateurs que je vais vous présenter tout de suite. Normalement, vous devez les connaître pour certains, mais c'est pas sûr si vous n'étiez pas là. Enfin, je vous les présente tout de suite. C'est à vous. Et nous allons commencer avec Fred, que normalement vous connaissez et à qui je vais mettre du son, comme ça on est sûr qu'il puisse parler. À toi, Fredo. Yannick, public, comme d'habitude, très heureux d'être là. Eh bien, super, merci, moi très heureux de t'accueillir. Nous accueillons également ce soir Richard qui est notre petit nouveau du jour. On va te bisuter peut-être, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, Fred, tu as échappé au gros plan, tant pis pour toi. Mais là, Richard, tu n'y échapperas pas. Eh ben, bonsoir Yannick, bonsoir à tous, aux écouteurs et aux écouteuses. Et puis, on va y aller, on va se faire bisuter, hein, on y va. Eh ben écoute, ça sera du bisutage gentil et surtout, voilà, pas de stress pour toi. Hein. Tu te fais plaisir et c'est là bien là l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu t'amuses. Si tu t'amuses, le public s'amusera. Nous accueillons à nouveau également Mélissa. Mélissa, bonsoir à toi. Hop. Bonsoir Yannick, bonsoir mes partenaires au masculin des jeux et bonsoir à toi public international et de où tu viens. Eh bien, merci à toi. On m'indique que Richard, on t'entend pas beaucoup, donc on fera un petit test son pendant le gros plan. Le dernier gros plan, Marc, ça va quand même mettre le souk. Mais tant pis, on va faire les réglages en direct. Moi, c'est moi qui suis trop fort, alors je vais peut-être baisser mon son. Bon, merci à Yuri, notre modérateur, que je ne remercierai jamais pour sa présence carrément inconditionnelle, sauf quand il a des trucs exceptionnels. Mais merci à toi d'être là à nouveau. Et donc, je vais laisser la parole à Mathieu, que vous allez voir tout de suite. Et moi, pendant ce temps, je vais les gratter sous le capot pour être sûr de voir tout ce qui va pas. À toi, Mathieu. Bonsoir tout le monde, bonsoir Yannick, merci d'être là. Et puis quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé chevaucher un dauphin. Voilà. D'accord, continue encore un peu parce que je suis en mode réglage. Donc, et pourquoi vous allez me dire? Eh ben parce qu'un dauphin c'est un peu comme un cheval, mais dans l'eau, et il peut être sur l'eau, il peut être sous l'eau. C'est génial parce que ça fait visiter 2 mondes en même temps. Voilà. Yes, merci beaucoup. Et ce rêve s'est réalisé ou pas? Non, parce qu'ils vont peut-être fermer Marineland, donc je sais pas. Voilà. Écoutez, public, n'hésitez pas à confirmer si ça va bien. J'aurais pas dû fermer la fenêtre. Moi, attends, je vais voir, je vais le refaire maintenant. Hop là, hop là. Et voilà, vous me dites si ça marche mieux ou pas. Voilà, si tout le monde... un petit test de son, tiens, allez-y, parlez chacun. On l'a fait en coulisses, mais voilà, c'est les joies du direct. Vas-y Fred, un petit mot. Ah oui, Mathieu, oui, voilà. Alors, c'est un vrai plaisir de dire un petit mot pour faire un beau réglage son. Super. Vas-y Riri. 1, 2, essai de sonorisation. 1, 2, 1, 2. Yes. Voilà, Mélissa, puis vous nous direz dans le public et après je réglerai derrière. Hola, ¿quieres un café? Si, muy bien. D'accord, on t'entend pas très bien, hein. Non, je rigole. Mais on a un public francophone, faut pas oublier que très peu de gens parlent des langues étrangères. C'est tout ce que je sais en italien. Écoutez, écoutez, c'est tout bon. Mathieu, vas-y à toi, comme ça on est bon et puis on lance. Voilà, vous pouvez lancer les premières questions aussi publiques. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions, sinon on va attaquer avec rien et ce serait dommage. Hello, do you want a coffee? Oh, it's very good, very nice. Parce que je parle super bien allemand. Yes. Et voilà, comme on nous le dit dans le public, on vous entend, mais on ne vous comprend pas très bien. Enfin, si, moi je comprends, parce que je suis quadrilingue. Non, je dis n'importe quoi, mais enfin, je parle un peu l'étranger. Voilà, très bien. Nous avons notre question, et c'est génial. Cette question sera posée à notre ami Fred, et puis on a déjà... non, c'est la même...
Ah, on a la même question. Ok, merci Marianne, j'avais lu la première fois déjà, mais c'est pas mal. Donc la première question sera pour toi, mon ami Fred. Si tu devais inventer une activité nouvelle qui n'existe nulle part ailleurs que dans ton cerveau, ce serait quelle activité? Ça serait une machine à tester toutes mes vies où je réussis. Une machine à tester. Ah oui, d'accord, parce que tu estimes avoir raté ta vie, c'est ça? Je suis en train, je suis sur la bonne voie. D'accord. On l'a raté. D'accord, donc ça serait une machine à réussir ta vie, alors Ouais, c'est ça? c'est ça, D'accord. une machine à réussir ma vie. Un simulateur. Ok, alors si ça peut vous aider, donc c'est Yuri qui nous posait la question, merci encore une fois à toi. Jamais ton nom ne sera assez sanctifié sur plusieurs générations pour que je te remercie à la haute justesse de ton investissement. Donc voilà, donc il précisait que si ça peut vous aider, si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose, mais ça pourra vous donner des éléments. Mais on veut la démo d'un cours en fait pour réussir sa vie, éventuellement. C'est bon pour vous, Richard et Mélissa? Oui, Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Oui. Mais oui, ça va aller, vous allez gérer, j'ai confiance en vous. Et puis au pire, cher public, tu le sais, enfin, ou si tu ne le sais pas, je te le dis, mais ça ne reste que de l'impro. Et donc en impro, bah, des fois ça fonctionne bien, des fois ça fonctionne moins bien, mais l'essentiel c'est qu'on se marre et voilà, j'espère qu'on se marrera. En tout cas, faites-vous plaisir et vous ferez plaisir au public. Donc Mathieu, je te cache. Richard et Mélissa, vous êtes à l'écran, je ne le suis plus, et vous pouvez voir que l'improvisation va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. J'ai la carte mère, mais je sais pas où la mettre pour cette foutue machine. On nous a commandé cette machine. La machine à. Je sais plus d'ailleurs, c'est la machine à quoi? Alors, c'est la machine, excusez-moi, je reprends mon petit manuel, c'est la machine R4012 pour réussir ta vie. Ah, c'est celle-là. Oui, bah, Est-ce moi, que c'est la machine bleue avec le liseré jaune? moi, j'avais la 4013 avec le rouge et le vert, mais c'est. Ah, bah alors attends. Je vais le chercher. Bouge pas, je vais le chercher. Euh, J'ai. Celui-là? Oui, Ah, j'ai. d'accord. Parce que l'autre, c'était la machine pour réussir les barbes à papa. On l'avait déjà faite celle-là. Et en fait, le barbe à papa, ça faisait de la barbe à la maman, mais c'était celle-là, on l'avait déjà faite, je pense. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut appeler notre premier cobaye? Eh bien, le cobaye, est-ce qu'il en est ressorti de l'autre essai déjà? Faut voir. Oui, alors attendez, je vais faire. Cobaye? Oui, je suis là. Cobaye? Je suis là. Cobaye numéro 4000? Je suis là, j'ai mis mon casque, comme on m'a dit. Parfait, c'est bien, vous avez vos équipements de protection individuelle pour ce Oui. test. J'ai rempli le formulaire de décharge. Le décharge B13. Non, de décharge. On m'a dit, tu signes là, j'ai décharge et j'ai signé. Ah, vous avez écrit décharge. Ah oui, j'ai écrit, je me décharge Très bien, bah sur le c'est formulaire. formidable de vous être déchargé pour cette expérience scientifique. Merci. C'est bien gentil cette affaire-là, il se décharge, mais il se décharge sur qui en fait? Parce que nous, on est déjà overbooké, et on va faire quoi maintenant des décharges? Si tout le monde se décharge comme ça, parce que lui c'était le 4000, mais le 4002 alors, il fait quoi? Alors, Monsieur Frédéric, professeur, s'il se décharge, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut de lui, en fait. Ah, Est-ce que vous comprenez? C'est le but d'un cobaye. Est-ce que j'aurais le droit d'avoir un sandwich? Oui, si la phase de test est réussie, vous aurez droit à un sandwich avec une collation liquide. Oh. Oui, la machine à collation liquide, elle n'est pas encore finie, elle n'est pas finie de brancher. Il faut qu'on y aille, mais le sous-traitant, il a raté une pièce et il doit la livrer. Mais la collation liquide, c'est pas pour l'instant tout de suite. Mais Ah. ça va venir, ça va venir. Le solide, c'est bon, mais Ah pas bah le alors, liquide. ça sera qu'une collation solide. Ah bah moi, si j'ai une collation, j'ai réussi ma vie parce que j'ai jamais à manger chez moi. Ça y est,
Ça veut dire que vous avez réussi votre vie? Moi non, parce que j'ai pas à manger. Sous votre siège, vous trouverez votre collation solide. Oh, ah oui, effectivement. La machine fonctionne, professeur. Ah La ben, on a machine gagné. fonctionne. Oh, bah, c'est fantastique, ça, on a gagné. Oh, oh. Et pourtant, c'était pas gagné. Hein. Oh non, c'est vous. Ah, je me sens vachement mieux, j'ai l'impression d'être beaucoup plus... Oh, ah oui. Eh, C'était du solide. ça c'est une vie réussie. C'est une vraie vie réussie. Merci beaucoup. Le public en folie salue cette improvisation. Bravo, chers joueurs. Voilà, comme le dit Yuri dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions et à faire des retours sur la qualité du stream, tout ça, si tout va bien ou pas. Bravo, en tout cas, c'était sympa, cette petite improvisation. Alors, il me semble avoir vu, et ouais, n'hésitez pas à poser des questions, il me semble en avoir vu une. Alors, je vais voir si je peux l'adapter, parce que je ne sais pas si les joueurs vont pouvoir y répondre, mais on va essayer quand même. Voilà, pour les questions, ouais, écoutez, on va voir ce que ça donne. Richard, alors Richard, je vais adapter cette question, hein. Alex, tu m'en voudras pas, j'espère. Mais peux-tu nous dire si, enfin ouais, non, c'est même pas ça. Hein. Mais raconte-nous toute ton expérience en polyphonie écossaise, s'il te plaît. Ah, la polyphonie écossaise. Voilà, j'étais parti en Corse, mais celle-là, elle ne me convenait pas. Mais la polyphonie écossaise, c'est un truc magnifique parce qu'ils jouent avec des pierres, des cailloux, des gros cailloux, qu'ils font rebondir sur des tonneaux. Et c'est ça la polyphonie écossaise. En fait, ça fait des bruits sur des tonneaux, mais c'est des tonneaux de whisky, évidemment. Yes, ok, merci Richard. Donc voilà, c'est bon, Mathieu et Mélissa, vous avez bien intégré la proposition de Richard. Avec grand plaisir. Voilà, Richard, faut quand même que je fasse une petite parenthèse parce que le public en délire nous dit qu'il est fan de toi, enfin surtout Yuri, mais moi aussi. Voilà, des bisous, ouais, des bisous Yuri. Et puis il y a Joe qui nous dit aussi Richard l'Écossais. Voilà, c'est toi, le Richard Braveheart, c'est ça, Richard Cœur de Brave. J'ai pas mis le kilt. Hein. Yes. Eh bien, ne nous quilte pas sur la prochaine. Oui, je sais, je fais des blagues pourries et je les assume. Mais en plus, je trouve ça drôle. Merci. Donc voilà, tout le monde devrait avoir un riri dans sa vie. Oui, je confirme. Donc voilà, je vais vous passer en mode improvisation. Donc nous aurons pour cette impro Mélissa, Mathieu en jeu et Fred en service. Fred, hop là, tu te caches. Et c'est parti pour cette impro écossaise. Donc n'hésitez pas à balancer vos questions pour la suite. Hein, comme ça, après la prochaine impro, on démarre direct. En tout cas, vous êtes 7 ce soir. Il y en a un qui s'est barré parce que vous étiez 8 il y a quelques secondes. Donc ça fait plaisir. Merci, chers spectateurs, de nous suivre une fois de plus et de nous faire confiance pour votre divertissement. À vous, joueurs, vous êtes prêts dans 3, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Eh bien, bonjour et bienvenue ici à Édimbourg pour le festival polyphonique de musique scottish écossaise. Je suis vraiment très contente d'être là. Hein. Eh bien, vous êtes la bienvenue parce qu'on nous a dit que vous êtes la spécialiste française de la polyphonie scottish écossaise en France, à Meudon. Ah bah c'est ça, oui. Effectivement, à Meudon, en fait, on a une université qui est spécialisée dans le lancer de pierres en tonneaux qui contient un peu de single malt, mais un single malt de 73 ans exactement. Juste de 73 ans, vous voulez dire? Oui, 72, ça ne marche pas. Parce que nous, ici, en Écosse, Scottish, et d'abord, c'est uniquement du Scott pur, de 72 ans 50. Bonjour, je me présente, je m'appelle Pierre et visiblement on m'a dit de venir aujourd'hui. Bienvenue Pierre, vous êtes arrivé au festival Édimbourg Scottish Écosse. On a dit qu'on allait
me lancer quelque part, je n'ai pas bien compris. Oui, c'est ça, exactement. Pour faire de la polyphonie scottish, nous avons besoin d'un homme de sexe masculin comme vous pour pouvoir le pousser avec des pierres contre un fût de tonneau. Effectivement, chez nous, en Scottish, pour accorder les pierres, nous les jetons sur une personne d'abord. Et si la personne sonne assez fort quand elle se prend la pierre dans le visage, c'est une pierre qui peut être utilisée pour être jetée sur un tonneau et donc avoir le bon écho par rapport au malt dans le tonneau. Très bien. Alors, si vous êtes prêts, je vous demande de lever le bras droit avec le pouce en l'air. Non, 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 excusez-moi, est-ce que j'ai le droit de me rétracter parce que je n'avais pas du tout compris ça? À ce moment-là, on peut vous proposer une deuxième proposition concernant les tonneaux. Parce que pour accorder les tonneaux, il faut les boire d'environ 20% pour qu'il y ait un son qui soit meilleur. Mais il faut les boire d'un seul et même coup pour éviter que l'alcool ne se disperse trop. Si vous êtes d'accord, levez la main gauche. Euh, Vous savez quoi? Je, je vais au petit coin, je reviens, parce que là... Monsieur, Ah, je crois qu'il est pas resté. Donc finalement, ce qu'on va si. faire, on va quand même aller boire les tonneaux. C'est Et ça. puis peut-être on pourra se jeter des pierres au visage. Je pense que la douleur ne sera plus la même à ce moment-là. Ah bah il faut passer les 22% alors de breuvage de whisky pour ne plus sentir l'impact des pierres sur notre visage. Faudra juste se mettre d'accord sur l'âge des tonneaux. Oh! Oh, vois-tu-le qui revient? Mais c'est une vraie maladie, vous êtes tous fous ici! Ah, il s'est pris une caillasse. Ça devait être Bernard pour affûter bah sa oui, terre. ça y est, à côté il y a le camp de levage de pierres. Mais Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça donc? Un œuf de poule, ça fait un mal de chien. Merci, nous allons finir sur ce bon mot. Et le public vous salue. Yes, merci beaucoup. Et non, Alex, hein, ouais, t'es super ta question, effectivement. Hein, ça nous a donné une improvisation vraiment sympa. Et non, on n'est pas là pour se prendre la tête. Tu es là pour t'amuser. Donc, si tu as pas de questions, c'est pas grave parce que Joe nous a alimenté en questions et c'est génial. Merci, Joël. On aura les 2 prochaines questions et on va se régaler. Alors, public, n'hésite pas à nous dire si ça va toujours bien. C'est le moment YouTube Time. Je vais te dire, si tu ne suis pas encore la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit cœur que tu vois en haut à droite ou à gauche, je ne sais pas parce que je suis décalé. Et n'hésite pas non plus à nous dire ce que tu penses de l'émission, si tu vois des trucs à améliorer ou des choses comme ça. Nous attendons tes commentaires. Voilà, c'était le moment YouTube. Donc nous allons passer à la prochaine improvisation. Vous les joueurs, est-ce que ça va d'ailleurs? Oui. Ça va. Eh bien, c'est super, super, super. Donc, Mélissa, tu répondras à la prochaine question. Et cette question, waouh, on en a encore une nouvelle. Je vais sélectionner pendant ce temps, mais j'avais trouvé celle-là sympathique, puisqu'elle touche quelque chose qui peut être personnel. Alors, c'est dommage, on va dire qu'on est sexiste, tout ça, ce n'est pas le cas. Nous ne faisons pas de clichés, mais j'aurais préféré. Bah, tiens, on va inverser, tiens, comme ça, voilà. Mathieu, elle sera pour toi, cette question, elle sera pour toi après. Voilà. Les tampons, Mathieu, les tampons. Alors, fais voir, je vais lire celle-là, si tu veux. Ah, ça pourrait être sympa. Tiens, on va prendre celle-là. Je suis désolé, Jo, on prendra l'autre question en dernier, mais on va prendre celle-là. Donc, eh bien, il n'y aura pas de cliché féminin ou machiste Pas chez nous. voilà, pas de ça chez nous. Et donc, la question sera la suivante, Mélissa. Si tu devais revivre une scène historique qui s'est passée dans le monde, ce serait laquelle? Quel personnage serais-tu dans cette histoire? Enfin, quel personnage y aurait-il dans cette histoire? Je te passe en gros plan et c'est à toi. Alors, je suis en train d'essayer de refaire mes cours d'histoire dans ma tête. Un moment marquant de l'histoire. Ouais, alors,
J'aimerais bien revivre, ça pourrait être intéressant de revivre le moment où la femme a inventé les toilettes extérieures, vous voyez, avec la chasse d'eau et tout le système qu'on a aujourd'hui moderne. J'aimerais bien revivre ça et comprendre comment est-ce que c'est venu. Ok, c'est bon. Attends, hop, je rebascule là. C'est bon pour vous, les improvisateurs? Très bien. Ouais, vous avez la matière. Alors, c'est Mathieu et Fred qui improviseront sur cette histoire. Enfin, si je ne m'abuse pas, fais voir, c'est ça. Ouais, avec Richard en service. Voilà, c'est ça. Waouh, vous êtes au top. T'as bien fait de venir, Fred. Tu vas enrichir mon briefing. Mais il va falloir que je me latéralise après, moi, même si on me voit pas. Bref. Donc, eh bien, Richard, hop, tu as un joli smiley, quoique le tien n'était pas en reste déjà. Et les gars, bah, si vous êtes prêts, je démarre le chrono dans 5, 4, 3, 2, 1. Impro. La 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 la, oui, bah non. On n'y est pas. Euh, T'as vu Qu'est-ce le que temps c'est que t'as passé, t'as vu le temps que t'as passé dehors cette semaine? Ouais, je sais. J'ai je Ah, mais tu pense te fous de que moi. j'ai des montées de claustrophobie. C'est quelque chose qui apparaît de plus en plus. Écoute-moi, je, je n'ai plus du tout envie de rentrer à l'intérieur maintenant. Alors, tant pis si papa nous a légué la maison à tous les deux, je te la laisse. Moi? Mais Euh, tu vas vivre où? Dans le jardin. Dans le jardin. Et- Je peux plus vivre à l'intérieur maintenant. Mais regarde cette semaine. J'ai tous les allées et venues dans la maison. T'as passé que 17 minutes, c'était vendredi. Tu fais quoi le Exact. reste du temps? Je me fais du souci pour toi. Non, ben ça sert à rien de te faire du souci. Maintenant, j'ai décidé que j'allais enfin vivre mon émancipation. J'ai préparé un potager énorme dehors et je compte vivre dehors euh, au fait. Mais J'ai et ici la quand, clé. et quand il pleuvra? Et quand il neigera? Ça, c'est mon histoire. Mais regarde, j'ai la clé et je t'enferme dedans. Eh, ouvre-moi! Non, non, non. Si! Mais ça sent bizarre là-dedans! Oui, normal. J'ai allumé le gaz. Salaud! Mais je croyais que tu voulais me laisser la maison! Qu'est-ce que je fais? Je te laisse la maison. Par contre, en faisant le potager dans le jardin, j'ai trouvé la cassette de papa avec tous les lingots d'or. Comment ça, les lingots d'or? Oui, papa avait économisé toute sa vie. Il nous avait dit, j'ai un trésor dans le jardin. Je vais Tu te arriver à souviens l'ouvrir cette porte! de Et pourquoi t'auras le trésor et pourquoi pas moi? Parce que j'ai allumé le gaz. Je vais faire un trou, je vais sortir, je vais creuser, je vais passer par en dessous, mais Je, je suis désolé, mon frère. Je crains que tu n'aies pas trop le temps. oui, mais tu sais que papa m'avait dit quelque chose avant de mourir. Tu le sauras jamais, et l'argent, tu pourras rien en faire. Oh, ça, fais-moi confiance. Si ça tombe, j'installerai des toilettes en or dans le jardin, alors tu vois. Papa a dit que tu étais son... Et voilà. Merci beaucoup.
Eh oui, bravo, bravo, bravo à vous, chers amis, c'était très sympa. Alors, je suis désolé, hein, comme je l'ai déjà signalé, c'est très dur pour moi de tout suivre. C'est pour ça qu'après, je me fais avec grand plaisir les rediffs, où je regarde toutes les impros, pour voir déjà, moi, pour pouvoir m'améliorer un petit peu, et aussi pour... ah, on me dit que ça bug. Ah ouais, on a une baisse de réseau. Je vais peut-être relancer l'application et on va revenir d'ici quelques secondes. En fait, je suis désolé. Je vous mets même pas de petit message d'attente, mais je vais relancer le logiciel de diffusion en streaming parce qu'apparemment c'est lui qui pédale dans la choucroute. Si ça ne marche pas chez vous, c'est normal. Donc je reviens et puis je réenchaînerai. Alors, hop, on est de nouveau en ligne. Hein. On est de nouveau en ligne. Je relance le truc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, ça y est, on est de retour, voilà. Merci, public. Ah bah, il n'y a plus de spectateurs, apparemment, je ne sais pas. On a perdu tout le monde. On va voir. Alors, spectateurs, dites-nous si vous êtes toujours là, je suis désolé. Je m'étais dit aujourd'hui qu'il fallait vraiment que je redémarre cette saloperie de téléphone portable pour rester à peu près poli avant de lancer le stream, mais j'ai oublié de le faire et du coup, apparemment, ça ne marche pas très bien. Donc, il va falloir que je me le note pour le prochain rendez-vous. Donc, apparemment, on a perdu la plupart des spectateurs. Merci à ceux qui sont toujours là. Enfin, n'hésitez pas à faire signe sur le chat. On a toujours Yuri, Joe, donc c'est bon, Alex. Ouais, bon, on va voir, j'espère qu'on a accueilli plein d'autres mondes, c'est super. On nous demande qui c'est le type avec le torchon sur la tête. Je ne sais pas. Dans la cuisine. C'est un chèque en bois. Oui, comme nous le dit Yuri, c'est un représentant de chez Justin Bridou en bas avec des lunettes. Donc voilà. C'est le saucisson comme on l'aime chez nous, celui-là. Voilà, si les saucissons halal, on a halalisé tout le porc. Donc bienvenue à ceux qui ont débarqué. Désolé pour ces ouais, d'ailleurs merci Joe, pas de pub même pour de la charcuterie aussi française soit-elle, ça reste industriel. Donc voilà, pas de là pour faire de la pub. Local. Voilà, c'est Justin près de vous. Voilà, c'est Justin près de vous. Bref, Justin Midou aussi. Enfin, il y a juste, ouais, c'est pas mal. Bref. Voilà, désolé pour ces problèmes techniques. J'adore le live sur Internet. Donc, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Ceux qui ont débarqué là, désolé, on tâchera de faire plus propre la prochaine fois. C'est les joies de l'impro et les joies du direct. C'est pas grave. Donc, la dernière question. Donc, je disais donc que non, Joël, tu ne dois pas suivre une formation en question pertinente puisque j'avais quand même sélectionné cette question-là, mais pour des raisons politiques, d'autocensure. Voilà, d'autocensure personnelle et de politicalisation correcte de ma part, je n'ai pas voulu la poser à Mélissa, mais la question sera la suivante quand je l'aurai retrouvée. Voilà, elle doit être par là. Ouais, elle est là. Donc, c'est quoi, Mathieu, quel est ton plus gros raté en termes de cuisine lors d'une soirée où tu recevais du monde? Je m'attendais à un truc vraiment incroyable, moi. Grave. Moi, je m'attendais à un truc ultra féminin. Ouais, après, il y a des gens qui vont dire oui, les femmes à la cuisine, tout ça, ça y est, c'est une meuf, on lui pose la question de la cuisine. Ça ne rate jamais la cuisine. Non, mais c'est quoi ça? Mais je m'attendais à un gros truc. Oh, moi aussi, complètement. Écoutez, avec l'ultra-féminisation, les chiennes de garde, tout ça, moi je me méfie de tout. Maintenant, tu peux dire un truc et c'est interprété puissance 10. Là, attention. C'est là que ça peut sentir mauvais pour toi. Là t'es en train de... Désolé, mais voilà, elles font un truc qui est super. Hein. Je suis contre toute forme de discrimination, bien évidemment, qu'elle soit raciale ou sexiste ou de n'importe quel type. Mais comment dire, il y a des moments où on a perdu beaucoup de liberté dans l'expression depuis des siècles. Et voilà, c'est relou. Faut faire attention à tout ce qu'on dit. Il paraît que sur Twitch, ils sont super tendus. Bon, on n'a pas beaucoup de spectateurs en même temps, donc ça devrait aller. Mais voilà, c'est pour rentrer dans des clous qui ne me plaisent pas. Je préfère le dire. Voilà. Si je pouvais dire Bitcoin, voilà. Mais je le dis quand même des fois. Mais
Mais zut, voilà, zut, il y en a marre. Détendez-vous le slip, que vous soyez de n'importe quel bord. Voilà, tout le monde n'est pas raciste, tout le monde n'est pas sexiste. On est juste là pour s'exprimer. Et ayant côtoyé une ultra féministe il y a pas longtemps, ça peut vite être relou. Donc c'est pour ça, je voulais pas te poser la question de la cuisine. Ça y est, j'ai fini de me justifier. Donc on va y aller. Et Mathieu, tu peux répondre à la question maintenant. Donc en fait, c'était en novembre 2012. C'était le 14 novembre 2012. À 19h47, je rentre chez moi, je prépare un plat parce que j'ai des invités de dernière minute. Et donc, je fais tout un petit plat. J'avais acheté plein d'ingrédients pour faire des lasagnes avec des bonnes pâtes fraîches, de la bonne viande que j'avais été chercher chez mon boucher, qu'il avait haché menu dans la journée. Enfin, un truc génial. Et quand les gens arrivent, qui n'étaient pas des gens proches de moi, mais plus de ma compagne, la première chose qu'ils ont dit, c'est « Ah, je vous rappelle que moi, je mange sans gluten. » Donc les pâtes, c'était un peu mort. Et « Ah, moi, je suis végétarien. » Et donc, j'ai posé le plat de lasagne pratiquement dans la foulée de ces deux phrases. Et voilà. Et c'était un raté parce que j'avais mis tellement d'amour et le retour qui a été fait en face a été tellement dur, c'était un raté. Pourtant, elles étaient bonnes, mais ça m'a permis de manger le lendemain au boulot tranquillement puisque j'avais des restes. Ok, c'est bon les improvisateurs, vous avez capté toute l'essence de la... Parce que moi non, hein, j'étais en train de faire autre chose pour changer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande. Donc si je ne m'abuse, c'est... non, c'est pas ça. C'est Richard et Fred en jeu. En Et jeu si je fais ça, je suis bien vers Richard. toi oui, mais Richard, non, il est de l'autre côté, Fred. Voilà. Ah, et moi, vous êtes là. Voilà, c'est ça. Donc si c'est bon pour vous, c'est enfin bon pour moi et c'est enfin bon pour le public, oui, parce que ouais, si vous avez des problèmes là maintenant, moi ça marche nickel de mon côté, donc ça ne peut venir que de chez vous. Et effectivement, quand les modérateurs auront fini de se faire des petits compliments entre eux, voilà, je rigole les copains, hein, c'est sympa. Mais voilà, vous cliquez sur le petit engrenage en bas et vous changez la définition de la vidéo et ça marchera mieux en théorie. Donc c'est parti, Richard et Fred dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Richard, Oui. tiens, s'il te plaît, je l'ai préparé pour toi. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, tu me donnes ça et ça sort du four. C'est gentil, c'est très très gentil. C'est très très gentil. Ça sent bon, mais j'ai peur de te froisser. C'est très beau, c'est très appétissant, mais ce qu'il y a dedans, j'ai peur que ça ne me convienne pas. Vois-tu? Je ne comprends pas. J'ai mis tout mon amour. Ah, c'est ça qui sent, d'accord, oui. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose et j'ai peur que mon estomac et que ma vision de ce que je mange, ça soit pas adéquate au plat que je vois. Vois-tu? Richard, qu'on se mette d'accord. Pour ton anniversaire, je te fais ton plat préféré. Tu te plains. Moi j'ai mis tout mon amour. Tu dis que ça ne suffit pas. Tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que tu veux qu'on se sépare, toi et moi, maintenant? Non, pas pour ça, mais j'ai changé de politique alimentaire, on va dire. Et ma foi, Non. Richard, c'est ton estomac qui te parle. Dis-lui la vérité. Sa bouffe, c'est de la merde. Dis-lui, Richard. Richard, je t'ai demandé. Écoute-moi bien. Je t'ai demandé en Pax pour la semaine prochaine. Tu as dit OK. Le fait qu'on ouvre un restaurant à deux, tu as dit OK. Que moi j'aille en cuisine et que toi t'ailles en salle, tu as dit OK. Et là, soudainement, tu veux plus manger ce que je t'offre. Richard, si tu manges, je dis à Colomb de tout fermer. Le restaurant, c'est
c'est pas pour moi que tu fais les plats. Et j'ai bien peur que ce que tu fais là, moi, ça va m'importuner l'estomac. Mais les convives qui vont venir dans ce restaurant, ça C'est de la ira merde. peut-être. Mais j'ai peur que mon estomac refuse tout ça maintenant. Richard, Oui, tu la vois celle-là? oui, je la vois bien, oui, mais garde-la, mets-la dans ta poche. Fais gaffe, Colon, il va tout fermer. Hein. Ça, oui, mais... Tu sais quoi, Richard? Comment te dire ça? Comment te dire ça? Richard, Oui. attends. Tu vois tes parents, tu vois les amis. Je crois que tu peux les appeler les uns après les autres pour leur dire que le Pâques s'est annulé. Et tu sais quoi, le restaurant, je vais l'ouvrir tout seul. Et moi, je fais quoi donc? Je passe en cuisine? Non? Non, mon ami, toi t'assumes. Tiens, voilà tes valises. Et tu prends tes clics et tes claques. Ah, bon, ben, oh, chouette, ben, ma foi. Ton plat, tiens, c'est chaud, je te le redonne. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, je vais me faire un bon resto! Oui, enfin! Yes, merci. Bravo, chers improvisateurs. Et voilà, c'était enfin là, enfin non, pas enfin, hein, mais avec tous les problèmes techniques, voilà, ça marche enfin, et il va falloir bientôt couper, c'est dommage. Ça marche enfin à la fin. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais il faudra que je pense bien à redémarrer le téléphone portable et surtout à harceler quotidiennement mon opérateur internet, que je ne citerai pas, pour qu'ils viennent vite mettre la fibre dans mon immeuble. Bon sang de bonsoir. Voilà, eh ben, c'était super. Bravo les joueurs, bravo la joueuse, comme on nous dit dans le public. Et voilà, bah écoutez, merci public d'avoir été là. N'hésitez pas à vous présenter aussi les spectateurs, pour savoir si on se connaît. Enfin, si vous n'avez pas envie, ne vous présentez pas, mais n'hésitez pas à dire si on se connaît. Par exemple, Team Lavie, je ne sais pas si on se connaît. Ah, bah salut. Salut le Salut pote. le pote à Mathieu. Salut le pote de Mathieu, merci d'être venu. Voilà. N'hésitez pas à... Voilà, deuxième moment YouTube du soir. N'hésitez pas à liker la chaîne en cliquant sur le petit cœur qui se trouve juste au-dessus, à votre droite ou à votre gauche. Comme ça, vous serez au courant des prochaines diffusions et dès que nous sommes en live, ça vous donne toutes les indications. Vous recevez des notifications si vous le voulez. Enfin voilà. Non, bah Mathieu, apparemment, il te connaît pas. Hein, je veux pas dire, mais... Ils me connaissent sous une autre identité. Le schizo. Ah. Non, mais je me suis dit que c'était une vanne, c'est pour ça que je... Non. Non, peut-être qu'il te reconnaîtra, mais c'était drôle. C'était drôle en tout cas. Chers joueurs, si vous voulez conclure cette émission en nous donnant vos impressions, en disant un petit mot de la fin, enfin voilà, c'est à vous. Je vais repasser en mode gros plan et on va le faire dans l'ordre. Hein. Fred, si tu veux commencer, tu y vas. Bah Yannick, encore merci. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques cette fois-ci. Richard, j'ai été très heureux de jouer avec toi pour ta première fois. Moi aussi. Mélissa, Mathieu, également, et enchanté. Voilà. Après, je suis quand même d'accord avec toi. La cuisine, c'est une histoire de famille, Yannick. Je ne répondrai pas à cette allégation. Voilà. Mais merci à toi. Moi, je voulais te remercier quand même, parce qu'à chaque fois, tu me remercies. Ça devient presque dithyrambique, mais j'apprécie, hein, parce que voilà, je ne rentre pas dans les détails. Mais comment merci. Moi, je voulais te remercier pour ta présence, parce que tu es très souvent là, très souvent présent. Tu étais là vendredi dernier, tu es là ce soir, tu seras là encore vendredi dernier, parce que faut le savoir, cher public, si ça vous plaît, que les improvisateurs se bousculent pas forcément pour venir. Hein. Donc j'essaye de les motiver, tout ça, mais voilà. Donc merci à toi Fred d'être toujours là. Et si tu kiffes, moi je kiffe bien que tu sois là, ça fait plaisir aussi. Donc merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Ça fait plaisir et ça mérite une ovation du public encore une fois. Voilà. Donc, eh bien, on va enchaîner avec Richard, si tu as fini, Fred. Voilà. Donc, tac, à toi, Richard.
Eh bien, je vais faire, on va pas changer, une équipe qui gagne. Merci à toi Yannick de m'avoir fait confiance parce que c'était la première. Merci à Fred, merci Mélissa, merci Mathieu de m'avoir donné la réplique comme ça. J'ai changé de concept parce que je fais de la radio sur la machine radio. Et là, c'est un autre concept et c'est tout aussi enrichissant. Et je me suis, comme tu m'avais dit tout à l'heure, amuse-toi. Je me suis amusé. Merci à tous. Merci à toi, Richard. Voilà. Et puis, ouais, c'était pas vraiment sa première, hein, effectivement, sur Internet, mais c'est vrai qu'il est tout frais comme joueur. Donc, on peut également lui faire une ovation, et je pense que Yuri sera d'accord avec nous. Une ovation pour Riri. Et je dirais bravo, tu as géré. Voilà, c'est pas évident de faire de l'impro et tu l'as fait comme il faut, donc sois fier de toi. On va même remettre ton image, comme ça ta femme pourra être fière de toi aussi. Merci Yann. Pour une fois. Alors, dans toutes mes revendications, politiquement correctes, on a été très galant et c'est à toi, Mélissa. Écoute, je vais pas faire très original, hein. Je vais reprendre les mots de mes prédécesseurs. Merci à toi Yannick de nous proposer ça toutes les semaines, même si des fois il y a des soucis techniques, et ben t'es là, tu les combats, tu es un acharné. Et merci, c'est vraiment un plaisir, merci aux joueurs, c'est vraiment un plaisir de jouer avec des gens différents à chaque fois. Le public, vous êtes trop mignons derrière vos écrans et j'espère revenir très bientôt. Et merci, je vous aime beaucoup. Et la cuisine, c'est pour tout le monde, égalité face à la cuisine. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Il n'y a pas de voilà. Et même c'est mon papa, paix à ton âme, qui était cuistot dans un restaurant qui m'a appris ça à la base, même si je pense qu'il était un peu sexiste. Mais bon, on va pas développer. Mais si on va sur cette voie-là, le foot c'est pour tout le monde aussi alors peut-être. Ouais, mais il y a des championnats féminins maintenant. Oui, voilà, oui. Après, dans certains pays où on doit voiler les femmes, je me suis toujours demandé ce que ça peut donner, en fait, un match de foot féminin, mais je serais curieux de voir ça. C'est des voiles, tu vois des voiles derrière un ballon. C'est plus politique. J'allais dire, c'est comme la traversée de l'Atlantique. Non, faut pas faire des blagues comme ça. Allez, je me tais. Non, ça va être fermé la page après. Le pire, c'est le cyclisme avec le voile. Parce que tout est voilé, même les roues. Alors. Ouais, là, ça des toiles de tente. Des toiles de tente la chaîne. Bon, tant pis, si on ferme la chaîne, voilà, tant pis, on sera triste. On ira ailleurs. Bon, Mathieu, à toi, et puis on conclura cette émission. D'ailleurs, je voulais dire tout à l'heure, ma chérie a dit un mot de la fin qui était sandwich, et je relève, j'aime bien, donc je dirais cornichon, pour compléter le sandwich. Eh bien, moi, je vais faire comme mes camarades de jeu. Je vais te remercier, Yannick, parce que c'est ma troisième participation. Et troisième participation avec encore des candidats différents. Et que j'ai pris encore beaucoup de plaisir à jouer avec vous. Et puis à vous découvrir un petit peu avant, parce que dans les coulisses, on se parle de choses et d'autres. Donc c'était super. Yannick, je suis tout cœur avec toi. Je suis dans l'informatique. Et je vais juste te dire que c'est les opérateurs Internet qu'on peut bien aller faire se mettre où on pense. Et pour revenir à la cuisine, moi je pense que la cuisine c'est pour les femmes, la gastronomie, haute gastronomie c'est pour les chefs. Voilà. Chef, c'est aussi féminin. Hein. Je sais, comme ça je croise personne. Tout le monde pense à Paul Bocuse, Trois Gros, et j'en passe, enfin comme ça. Vera. Oui, Anne-Sophie Pic, par exemple. Yes. Oh, un épiphénomène. Mais pensez à Maïté quand même. Oh, bonne nuit. Moi, je penserais surtout que la prochaine fois que je fais du politiquement correct, je ne le soulignerai pas. En tout cas, oui, la technique, moi, ça m'a pas gêné, ça me fait plutôt rire maintenant, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on est contraint par ce format-là d'y être confronté. Donc après, c'est plus sur les spectateurs que ça va être gênant. Je pense qu'on en a perdu en route à ce moment-là. Bon, là, on en a plus beaucoup, donc on va pas tarder à conclure. En tout cas, Yuri, n'hésite pas à me dénoncer, c'est pas grave, hein, tant pis, nous fermerons la page et elle restera en paix. Paix à ton âme. Voilà, écoutez, on a fait le tour. En tout cas, moi, je suis toujours aussi content de vous accueillir. Content que vous puissiez jouer aussi à chaque fois avec des gens différents. Voilà, on se retrouve
vendredi à 19h pour ceux qui le désirent, pour un nouveau concept qui s'appellera À qui le tour. Donc nous serons 4 cette fois-ci, moi y compris. Et donc pour pallier à cette alors c'est pas vraiment une frustration parce que comme je le dis, ça fait très plaisir de vous réunir pour que vous puissiez jouer tous ensemble. Mais pour me permettre un petit peu de jouer, parce que ça me manque un petit peu aussi, j'ai mis en place ce concept où nous serons 4 et où nous animerons chacun à tour de rôle une impro. Donc ce sera sur vos thèmes aussi. N'hésitez pas à venir et à poster vos thèmes sur ce concept. Et comment eh bien après nous improviserons et l'animateur qui tournera à chaque fois, qui sera différent sur chaque impro, proposera une contrainte différente aux joueurs et ainsi des pièges et nous allons peut-être pouvoir voir des impros assez sympathiques où les improvisateurs pourront peut-être être en difficulté ou pas, mais en tout cas ce sera un petit peu comme de l'impro en vrai, enfin on essaye de faire comme si. Voilà. Merci public d'être venu, on vous applaudit une dernière fois bien fort, hop là. Et je pense que les joueurs vont s'allier à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne... Voilà. Bonsoir. Ouais, c'est vrai, une bonne soirée puisqu'elle commence à peine. J'espère vous revoir très nombreux. N'hésitez pas à mettre un petit cœur sur le haut de la page. Merci à nos modérateurs Joe Valgo et Yuri qui étaient encore une fois là, fidèles au poste. Et de gros bisous à vous. Bonne continuation dans la reprise de la vie normale, si vous avez pu reprendre la vie normale. Pour ma part et pour plein de camarades, nous ne travaillons pas encore et j'espère que nous allons bientôt reprendre le chemin des ateliers, des choses comme ça, parce que ça commence à être long et pénible, qu'on aime bien faire de l'impro sur internet, mais qu'on aimerait bien refaire de l'impro en vrai. Donc en tout cas, on ne lâche pas le morceau, on s'accroche, et je vous dis à très bientôt, genre à vendredi, si vous le voulez. Ah non, pardon, oui, mercredi soir, il y a Duel de duo aussi, animé par Corinne, avec Joe à la technique, qui sera sur la page Facebook des machins directement. C'est à 21h, mercredi soir. Il y aura 4 joueurs, je sais plus qui c'est, il me semble Xavier, Nico, enfin je sais plus, mais n'hésitez pas à aller voir cette émission, on continue à faire de l'impro, ça devrait être sympa, et moi je participerai à la prochaine dans 2 semaines, voilà. C'est une émission de catch? Ouais, plus ou moins, c'est un simili-catch en mode internet, voilà. Et c'est sympa, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vais le refaire parce que j'ai envie de jouer. Bref, voilà. Et ben on vous fait de gros bisous publics, merci d'avoir été là ce soir avec nous, et on vous dit à très bientôt, genre à mercredi et à vendredi, et prenez soin de vous, et à très vite.